Salut les gars, on est parti pour tester Vegeta Blue LR 100%. Nous avons déjà testé Migaté en off. Est-ce que ça sera sorti avant ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai déjà testé Migaté de mon côté. C'est très fort. Maintenant, nous allons tester Vegeta. Vegeta qui va être extrêmement fort aussi. Extrêmement bien monté. Alors, on peut vite voir le truc. Hein. Bah, tiens, on attaque Sup. C'est excellent. Il y a ainsi les liens. Une unité qui vient de sortir. Il a 16 000 en def. Donc c'est excellentissime. Et donc on est parti sans tarder, vraiment sans tarder. On va y aller, on est parti. Alors. Ici on est sur le Vegeta lui-même. On va garder avec Migaté. Donc voilà. Donc voilà. Alors ici il y a quand même Goenpyo qui donne 20%. Et 200 KDF. Donc, 200 KDF directement sans rien avec de la réduction. Voilà, c'est Vegeta. Pourquoi pas. Hop, Migaté qui est fait. Ils sont vénères. Alors, on n'a pas encore la deuxième rotation où on a envie de mettre évidemment notre Vegeta Blue avec Goku Vegeta. Bon, pour l'instant, on va se débrouiller comme ça. Pas mal de servitudes, donc c'est plutôt cool. Hop. C'est pas grave, hein. Avec Goku Vegeta Blue LR SP, c'est déjà pas mal. Hop. Là, les valeurs sans support. 185 KDF. Voilà, c'est Vegeta. Donc voilà, sans support, on est sur du 185 KDF. Voilà. Ça ne changera pas. Tout au long du combat, il n'y aura aucun problème. Hop. Il finit. Hop. Alors Gon Piccolo, on va bien le mettre ici. Il y a quand même qui peut être entre les deux. Donc on a Gon Piccolo qui a que 100, enfin qui a que 63k def. C'est normal, hein, il a 0 def T1, il a 0 def. Hop. Ici on a une gâté. Hop là. En 3007 de valeur, c'est pas mal premier en fait. Là.
Là. Si on doit être quand même de belle valeur, ouais, 150 calories. Million 7. Donc on a quand même un million de différence. Tu vois. Coucou Vegeta qui fait toujours très mal en auto. Ah ok. Oh lui il veut tout faire. Ah là là, c'est l'air. Il est grand très sorcier. Enfin, ce l'air, j'ai eu la chance de le dropper, il est incroyable. Incroyableissime. Toujours aussi fort Vegeta Blue. Et Goku Blue. Hop. C'est parti. Bon, on a 3 millions 8. Évidemment tout de suite ça fait très mal. Limite one turn, non je crois. Ça dépend du côté. Oh là là, cette puissance. Donc pour l'instant Goku qui ne possède aucune attaque. Le côté il est pas là. Hein. Alors Goku Vegeta, j'ai pas compté où il en est, donc je devrais pas m'inquiéter pour lui. On va attaquer le Vegeta, la cristal de Vegeta ici. Ah, la petite image de fond, ça c'est pas beau. Alors aussi le but de ces vidéos test 100% de ces deux LR là, c'est aussi d'essayer d'avoir la maximum aussi d'animation, j'ai vu j'en sais pas combien, lié au personnage. Donc évidemment voilà. On va aussi tenter d'avoir le Fukatsu, ça aussi c'est une volonté. 4 millions 3 avec le support. Ça va, c'est pas dégueu. Un 46% de chance de faire un attaque suite. Et de la pas trop. Prendre un 7000 d'épée. Sans doublon. L'attaque C, critique garantie, c'est cool. Hop. On dans les LR. Là, sur cette game, ils sont très forts. Il a au moins une attaque que tu as réussi. Celle-là, tu pourrais nous. Ouais, bon, celle-là, il l'attend, c'est cool. Bien, on commence à prendre des dégâts, enfin, tout doucement, mais bon. Bien commencé. De toute façon, il y a des camarades qui vont approcher, donc ça sera pas très utile ces dégâts. Hop. Le stock est fini. Et on a la migraté. Donc la migraté, on va descendre le musée. Ah bien, par contre là. Ah, quand même, c'est pas si bien que ça quand même. On a le 1, on va faire ça, ça c'est sûr.
Il y a vraiment beaucoup d'attaques quand même sur Vegeta, c'est ce qui m'inquiète un peu. Ici, on veut quand même, enfin, faut pas déconner, on veut quand même avoir le Pikachu, donc on va juste mettre un Air Dragon, on n'ira pas plus loin ici. Millions 1. Ce que tu veux. 6. Ah cool, il a pris 2 attaques d'un coup, c'est bien. Si l'aspect va sûrement tomber ici, donc c'est cool. Si n'y a pas de spé, bon bah, 0 dégâts. Ah non, il n'y a pas de spé. Ah, le spé c'est ici, j'ai envie de te dire. Oh mon dieu, j'ai pas trop peur. Hein, c'est un peu ça en fait l'idée. Alors combien de Gohan Piccolo? Alors, on va quand même calculer Gohan Piccolo. Il gagne 120k. Il gagne 120%. C'est ça. Alors, il a combien? 61k. Bon, ça va pas être exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Fois 2.2. Ouais, 130k. 130k, c'est la défense de Gogeta LR. Bon, on s'en fout de toute façon. Mais... Bon, vous voyez que c'est pas exceptionnel, Gohan Piccolo. Pas exceptionnel. Là, cette fille va faire quand même assez mal. Hop, on a le Beethoven derrière nous. Maintenant, il faut juste perdre des PV, c'est tout. C'est pas parfait. Coucou Vegeta. On aurait full life. Hein. On finit gâté. Allez, c'est parti. Une attaque. Eh bah, force de pas. Allez, un attaque, il la prendra sur Nigatins. Oh là là. Le fait fait mal. Hein. Oh, le délire est à 100%, c'est pas étonnant. Hop. Fiche de Vegeta. Ici, l'option c'est prendre des dégâts. Donc, avec Vegeta en premier, c'est le seul qui peut prendre des dégâts ici. Du coup, Vegeta on lui donner des sorts de pique et voilà. Puis Vegeta, on s'en fout. Hop. Ah, ça sera pas exceptionnel en dégâts. Ça en fera, mais pas beaucoup. Moins un petit encore. Ouais, ok. C'est toujours ça, mais c'est pas assez. Eh oui, mais à la fin, t'avais le machin. Enfin... Ici, on va essayer vraiment de mettre toutes nos chances de notre côté. Donc, on va remettre un dragon.
On met toutes nos chances de l'autre côté pour prendre des dégâts. Ça veut dire que toutes les attaques vont être sur Migaté et Gohan. Et normalement on devrait bien nous faire mal quand même. Parce que si HP sur Gohan avec l'IT, on va quand même prendre très cher. Très cher. Mais c'est ce qu'on veut, donc autant faire ça. Mais j'aurais pas item, l'aspect, on est mort. Ah ok. On va pouvoir finir hein. Ouais. Alors l'aspect derrière faut cacher sur Migaté. Ah j'aurais dû Migaté en second, attends. Tant pis, j'aurais dû Migaté en second. Faut pas tuer aussi. Ça va être compliqué, je pense qu'il peut mourir. Hein. Ici sur ce toit il peut largement mourir. Hein. Ouais. Ah bah ça va, il mourra pas. C'est déjà ça. C'est toujours pas assez. Hein. Si, c'est encore 104 francs, mais... c'est toujours pas assez. Donc ici on va tenter de pas tuer. Normalement, du coup, Vegeta devrait pas tuer. Hein. Si Vegeta Blue, bah, ça m'étonnerait quand même aussi, mais bon, peut être surpris. Hein. Ça va vraiment les critiques et des attaques suite. Normalement, ça devrait aller. Ouais, pour ça. Ah, par contre, cette FP sur Gohan Piccolo, on est mort. Alors là, il n'y a pas de surprise, on est mort. Hein, cette FP sur Gohan Piccolo. Gohan Piccolo, ils ont 0 DF, hein, mais pas l'aspect. Ouais, c'est... Bien, bon, bah ici, il faut mourir. On va y arriver. Est-ce qu'il va me mettre l'aspect? La question est, est-ce qu'il va me mettre l'aspect avant que je parte en spé? Il peut. Eh ben non. Bon bah... donc il esquive. Mais voilà. Bon bah on le tuera avant qu'il nous tue. Désolé. Putain, il a à un moment donné, il a plus voulu me spé, donc tant pis pour lui. Tant pis pour lui, s'il a pas voulu me spé, bah tant pis. Bah écoutez quand même, bon, ça a été cool, on n'a pas eu le Fukatsu, mais on l'a déjà eu sur la chaîne, on l'a déjà eu dans les tests précédents, donc c'est pas un drame. Bon, il y a quand même une belle surprise, je sais pas si c'est sorti avant ou après, mais en tout cas sur Migaté, sur la vidéo test Migaté 100%, on a eu son Fukatsu, donc c'est déjà ça. En plus on l'a tourné avec notre ami Théo, donc voilà, c'était cool. Donc c'était un cadre un peu moins calme, mais bon, c'était cool, voilà. Bon bah, en même temps j'ai envie de vous dire,
les Fukatsu, c'est une bonne mécanique, mais le problème, vous le voyez même en vidéo, c'est que c'est quand même une mécanique compliquée à avoir, dans la condition où faut déjà être en dessous de 50% PV pour l'utiliser. Moi, tu m'enlèves cette condition, je fais 0 item, je mets Gohan Piccolo là où il y a toutes les attaques concentrées, et je te dis que je meurs. Le problème, c'est cette condition de 50% PV. Il faut déjà être en dessous de ça pour l'arriver. Alors, vous voyez bien que ça, c'est un truc qui est taillé pour le mode Akaishin. Il n'est pas forcément taillé pour le Goku Rush, ou même le Goku Rush JT d'ailleurs. Parce que c'est quand même complexe hein, d'avoir ça. Parce qu'il n'y a pas que eux dans la team. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas que dans la team. Il faut aussi se mettre ça dans l'idée, c'est qu'il n'y a pas que dans la team. Donc, c'est compliqué de tenir une certaine échelle de PV. Et de prévoir aussi comment partir en spé. En fait, il faudrait un détecteur de spé pour se prendre l'SP ou pour ne pas se le prendre quand il le faut, pour contrôler une game. C'est ce qui est très fort avec Végétaux Puissance, avec Piccolo Endurance, etc. Le problème, c'est que il y a peut-être un petit truc qui pourrait rester un jour en univers 7, c'est vrai que ce serait un détecteur de spé. Par exemple, chez 17 en ZTUR, ce serait bien qu'il lui rajoute ça. Ça peut être cool. Un petit détecteur de spam en univers 7, ça serait très utile pour le Fukatsu, vraiment. Pour gérer les PV, et pour du coup avoir plus de facilité à pouvoir avoir le Fukatsu. Le problème c'est que pour l'instant on n'en a pas, en tout cas en univers 7, maintenant, trouver des autres teams où tu peux trouver du Vegeta et un détecteur de spé, ou du Nugate et un détecteur de spé dans la même team, c'est possible. En Dinu Rival, c'est possible, hein, avec Piccolo directement en leader. Pour Vegeta, rien que ça, je veux dire rien que ça en idée, mais même en Saiyan pur, rien qu'avec Végétaux Puissance, ou même en Kamehameha entre Goku et Végétaux, c'est des choses qui sont possibles. Maintenant en univers 7, ce n'est pas le cas et c'est un peu dommage. Bon là c'est pas univers 7, c'est vrai que dans leur catégorie aussi ils ont pas ça, ils ont pas de détecteur de spé, c'est un peu dommage. Après c'est vrai que c'est une mécanique tellement forte qu'on les développeurs ne peuvent pas non plus la mettre partout sur tous les personnages, donc on peut le comprendre. Mais un jour, quand on commencera à en avoir quelques-uns en plus, ça peut être sympa d'en retrouver quelques-uns. On ne demande pas forcément Végétaux Puissance, on demande une carte qui a cette faculté. Donc sortir une carte qui a ça, qui se retrouve dans cette catégorie-là, etc. Si, plus tard, normalement, il y a Gogeta Tech pour la catégorie de Vegeta qui va arriver. Et si vous le droppez, vous savez que pendant les 4 premiers tours, quand il se transforme, il détecte l'aspect. Bon, maintenant c'est peu, c'est pas long, mais ça peut être utile, voilà, ça peut être une alternative. Faut juste diversifier cette mécanique un peu plus. Ça peut être utile justement pour les mécaniques de PV, en fait, en fonction des transformations, des Fukatsu, etc. Pour plein de choses. C'est utile la détection de spé pour gérer les PV. Ça a toujours été utile pour ça, pour contrôler la game. Donc voilà, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Donc, Gohan Piccolo aurait pu, hein. Gohan Piccolo ça peut être une unité qui détecte l'aspect, ça aurait été très utile, malheureusement ils l'ont pas, parce que vous voyez que Gohan Piccolo c'est pas exceptionnel. Là où ils sont forts, bah évidemment c'est avec des doublons, ça c'est sans aucun doute, mais c'est surtout à côté de Gohan Freezer, c'est vrai que ce duo est très fort. Maintenant vous les isolez dans une team, ils sont beaucoup moins forts, moi je les considère beaucoup moins forts, et surtout Gohan Piccolo, vous les mettez, vous les isolez, et surtout Gohan Piccolo, et surtout en Battle Road, je dis mais c'est pas fou, c'est pas exceptionnel. Vous mettez pas un item, vous mettez pas seulement un item, vous êtes mort, c'est quand même une spé. Hein. Désavantage type ou pas, je pense. Hein. Vous prenez une spé, je pense que vous prenez 160k, même s'il en face c'est un agilité en face en Battle Royale. Donc ça fait très mal. Vous avez vu que Gohan Piccolo ils ont 60k, ouais, ils gagnent 120% sur la spé, mais quand je vois qu'ils ont 64 de base, je vais calculer et je sais très bien que ça n'est pas être exceptionnel. Bah voilà, 130 KDF, oui, mais bon, 130 KDF, quand la dernière phase elle s'appelle intelligence, voilà, avec l'auto, sans item, 50k. Hein, 50k. C'est ce que je vous ai dit, on aurait pris l'aspect, on serait dead, on n'aurait pas fini la game. Ça aurait pas été grave, j'aurais quand même sorti la vidéo, parce que bon, là on a tout vu. Mais bon, c'est comme ça, et Gohan Piccolo il est pas exceptionnel. Je l'ai ramené parce que c'est une unité des 6 ans, c'est toujours cool de l'avoir aussi. Ah, je vais pas non plus faire une vidéo dédiée pour le personnage, hein. J'aurais peut-être fait une vidéo dédiée si j'aurais eu les deux. Mais bon, j'ai les deux LR, ma politique c'est de ne plus invoquer jusqu'au minimum de téléchargement. Même pour Freezer puissant, enfin Gohan Freezer puissant, je n'invoquerai pas. Je m'en fiche complètement, je n'invoquerai plus. Donc évidemment je n'irai pas courir après cette carte pour tester les deux ensemble. Ça non. Mais déjà avoir les deux LR décidants et pouvoir les proposer, ça c'est déjà plus principal et plus important et c'est cool. Et là voilà, on a les tests, je vous ai fait plein de tests sur cette carte là en Battle Road. Je vous les ai testés
écarté leur Battle, je vous ai testé ça en Goku Rush, je vous ai retesté dans leur catégorie, je vous les ai retestés à 100%. Je pense qu'on a déjà fait bien le tour de ces LR là, alors je vais pas vous les tester en Goku Rush JT. J'ai réfléchi pour la fin de la célébration, j'y réfléchis, j'attends encore quelques petits ZTUR si vous, voilà, si vous pensez à Migatein, ça, je réfléchis, enfin, j'attends encore quelques ZTUR, ZLR pour tenter, pour vraiment vous démontrer la vraie puissance d'Universal. Là, ce ne sera pas un test forcément DLR des 6 ans dans Goku Rush JT, ça sera peut-être une vidéo vraiment pour montrer la team. Donc j'attends évidemment que la célébration se termine dans son ensemble pour vous proposer ça. Par contre, pour ce qui est des modes Akaishin, je vous le redis encore une fois, mais je les laisse de côté. Ils sont forts, ils sont carrément faits pour ça. Donc si vous les droppez, essayez, surtout si vous les avez lus. Essayez. Moi, je ne proposerai pas ça en vidéo. Je n'essaye même pas, même si je sais qu'avec eux maintenant c'est largement fiable. Mais je ne le fais pas pour un simple et bonne raison. Ça n'a aucun rapport avec les difficultés. Ça a un petit rapport avec les difficultés, mais c'est surtout le fait que merci 5DS, mais pour la difficulté que c'est, même avec les RD600 quand même, ça risque compliqué, c'est clair. Je m'en fiche complètement et je n'irai même pas vous les présenter en vidéo, ça me semble même pas intéressant. De toute façon, c'est un événement isolé, c'est pas un boss rush, c'est pas un dragon rush, c'est pas des battle road, c'est pas un truc qui va se renouveler. Ils ont fait tous les Akaishin, c'était bien pour les 6 ans, maintenant voilà, après les 6 ans, de toute façon, on passera à autre chose, on fait ou pas, on passera à autre chose. Pour 5 malheureuses DS, on s'en fiche, très sincèrement. Donc voilà, maintenant, si vous voulez voir des tests de ces là, je ne peux que vous recommander peut-être John Jordan, hein, il les a déjà testés à l'époque aussi aux 6 ans sur la Jap. C'était déjà très concluant, il les a testés pareil partout, et notamment en mode Akaishin si vous voulez voir, mais moi je les ferai pas. Lui, d'autres, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Il y a peut-être Daishin Dokkan qui va peut-être vous les tester, c'est une petite dédicace à lui aussi. Peut-être qu'il va les tester dans ce mode de jeu là, si vous voyez, si vous êtes abonné à lui et que vous voyez des vidéos popées, bah, je vous en prie. Mais moi, n'attendez pas un test de ma part, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis bah à plus pour de prochaines vidéos, on attend avec impatience la deuxième partie et le test de Migatein. Allez, salut les gars!